Bonjour, alors on est toujours dans la Gemara de Rosh Hashanah, chapitre 1. On est à la page 11a, en bas de la page, et on va en fait passer à la page 11b. Donc cette vidéo c'est la 11b parce que la page 11b est pas très grande, et ce qui nous reste c'est pas grand chose. Alors on y va. Donc la Braïta, on revient maintenant en fait, donc toujours cette discussion entre Rabbi Eliezer, c'était vraiment le sujet de la page 11a, c'est cette discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sur certains points dans lesquels ils ne sont pas d'accord toujours à propos du mois de Nissan ou de Rosh Hashanah ou de Tishri pour certains événements, la création du monde, la naissance des patriarches et d'autres. Puis on a aussi prouvé finalement sur lequel ils étaient d'accord, comme ce qu'on a vu la naissance de Yitzhak à Pessah. Alors maintenant il nous reste à Rosh Hashanah, nous a dit la Braïta, il y a écrit dans cette Braïta qu'ils ont cité tous les deux, Berosh Hashanah Nifkeda Sarah Rachel Vechana. C'est à Rosh Hashanah que Dieu s'est souvenu, d'accord, comme c'est traduit. Pour Sarah, Rachel et Chana, on rappelle que Sarah, Rachel et Chana ont toutes été des femmes qui étaient, infertiles, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et finalement, la Torah présente justement ce changement de statut comme Dieu qui se souvient de Sarah, de Rachel et de Chana. Donc elles n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et puis finalement, ça a changé. Pour Sarah, c'était un peu tard, mais c'était quand même, il y a eu ce qu'il fallait. Alors, on va chercher justement d'où on sait que c'est à Rosh Hashanah que Dieu s'est souvenu. Comment est-ce que on sait que c'est à Rosh Hashanah que Dieu a pris la décision finalement d'exaucer ces femmes qui priaient justement, Sarah, Rachel et Léa, et Chana, pardon, Léa n'a pas eu de problème, pour pouvoir justement avoir des enfants. Alors, Minalan, d'où est-ce qu'on sait cela? D'où on sait que c'est Rosh Hashanah? Amar Rabbi Eliezer a dit. Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? Atia Pekida, Pekida Atia, Zechira, Zechira. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Atia, on l'a enseigné de Pekida avec Pekida, Atia, Zechira et Zechira. Donc, en fait, il nous parle ici d'une Xerashava, en fait. Ça découle de Pekida avec Pekida dans un autre texte, et de Zechira avec Zechira dans un autre texte. Alors, l'idée de Pekida, qu'on vient de le voir, Dieu s'est souvenu, on a donné l'idée de souvenir, et Zocher par Zechira, c'est aussi la dimension de souvenir. Donc en fait, dans la Torah, le mot Pekida a été mis en parallèle avec un autre passage de Torah où on parle de Pekida, dans lequel probablement on va citer Rosh Hashanah, et pareil, il va y avoir Zechira, Zechira, c'est-à-dire on va faire une Xerashava avec le mot Zechira, parce que tous les deux expriment l'idée de souvenir dans ces cas-là. Alors ça c'était un commentaire que j'ai pas fait, mais je l'ai dit comme il fallait, donc ça va. Alors ces deux sont synonymes de souvenir, mais Zechira signifie garder ou se rappeler de quelque chose en mémoire. Donc l'idée de Zocher, c'est plus l'idée, on va dire, de retenir, on pourrait traduire comme ça. Zkor, c'est une sorte de, c'est l'idée de se souvenir, mais c'est l'idée de retenir, parce que tu te souviens en le gardant, nous dit le commentaire. Donc, en français normal, ça veut dire retenir. Donc, on garde quelque chose en mémoire. Tandis que Pekida implique une action mue par un souvenir. Ça veut dire une Pekida, c'est-à-dire que je me rappelle de quelque chose et je vais agir parce que je me suis rappelé que je devais le faire. Donc, je me suis souvenu. C'est se rappeler en fait, tout simplement. Donc, il y en a un qui veut dire retenir quelque chose et l'autre se rappeler d'une chose. Quand tu te rappelles de quelque chose, c'est que tu vas agir. Quand tu retiens quelque chose, ça veut dire que tu le souviens, mais tu le gardes. Bon, alors, c'est l'idée de souvenir, mais la traduction, apparemment, ils ne savaient pas parler français, donc ils n'ont pas traduit comme il fallait, mais ils ont défini comme il fallait. C'est-à-dire l'idée, donc, de garder, de se souvenir, mais dans le sens de garder, et dans le deuxième mot, Pekida, l'idée d'une action mue par un souvenir, se rappeler, quoi. Je me rappelle, je vais agir, je me rappelle que je dois aller, au marché. D'accord? Donc, Dieu s'est souvenu, on aurait pu dire Dieu se rappela de nos mères. Donc, il y a pensé, il s'est oublié.
Alors, Ketiv Berachel, il est écrit à propos de Rachel. Alors justement, c'est là qu'on va voir les Xerashava. Hein. Alors je rappelle, ce qu'on est en train de dire, ce que dit la Gemara, c'est qu'il y a une Xerashava entre le mot Pekida et le mot Zechira. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? D'où viennent ces choses-là? Alors, dans la Genèse, chapitre 30, verset 22, c'est le verset qui parle de la conception de Joseph, le premier enfant de Rachel. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ketiv berachel, vayizkor Elohim et Rachel. Urtiv bechana, veyizkerea ad Hashem. Donc il est dit, à propos de Yosef, que Dieu se souvint de Rachel. Et il est écrit à propos de Hana, quand elle a dû mettre enfant, donc c'est dans Samuel, donc c'est pour Samuel, Vaïzkerea ad Hashem, et il est écrit donc à propos de Hana, et Hashem se souvint d'elle, il se rappela d'elle, enfin il se souvint d'elle. Ok? Bon. Ve'aïta zechira, mais Rosh Hashanah, dès lors, on peut dire que il peut être obtenu par cette xerashava des deux mots de souvenir. On voit que le mot, le verbe lizkor est utilisé aussi bien pour la naissance de Yosef à propos de Rachel et pour la naissance de Samuel à propos de Hana. D'accord? Donc le verset traite bien de la conception de Samuel, le premier enfant de Hana. Et dans chacun de ces versets, le verbe hébraïque qui signifie s'est souvenu dérive du radical lizkor, se souvenir, c'est bien, j'avais bien compris. Alors dès lors, ah oui, mais alors quel rapport avec Rosh Hashanah? Peut-être parce que Rosh Hashanah est appelé le jour du souvenir. Peut-être, est-ce que c'est parce que sachez que Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An, d'accord, juif, celui qu'on connaît bien, le principal, celui du premier Tishri, sûr et certain, sans aucune ambiguïté pour tout le monde, s'appelle aussi Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Alors, est-ce qu'on l'appelle Yom HaZikaron parce qu'on fait référence à ces deux choses, ou est-ce que c'est parce qu'on l'appelle Yom HaZikaron qu'on fait une Xerashava avec l'idée de souvenir de Dieu sur ces deux femmes? Alors, il faudrait voir le contexte en fait. Le jour du souvenir aussi, ça veut dire que Dieu se souvient des gens au sens où il va mettre en avant, on pourrait dire le rappel, d'accord, des fautes ou des mérites pour pouvoir juger. Donc c'est aussi ça l'idée de souvenir. Alors on va voir justement, apparemment ça va être ça la logique qui est là, je vois là. Alors ve'aïta zechira, mais Rosh Hashanah, dès lors on peut dire que cette date est obtenue par l'idée de souvenir avec souvenir, qui est celui de Rosh Hashanah. Il y a un verset relatif à Rosh Hashanah qui dit la chose suivante: Dirtiv Shabbaton Zichron Teruah, le Shabbaton, c'est-à-dire le jour de repos, souvenir du son du shofar. Donc à propos de Rosh Hashanah. Donc effectivement, c'est bien cette logique qui est mise en place, mais par rapport au texte de la Torah, pas simplement par une définition qu'on connaît de la halacha, ou des définitions de Rosh Hashanah, mais effectivement, l'origine de cette idée de jour de souvenir pour Rosh Hashanah vient de la Torah elle-même, qui dit Shabbaton Zichron Teruah, que à propos de Rosh Hashanah, c'est un jour de repos, souvenir du son du shofar. Alors ici, c'est le son du shofar, et pas seulement des fautes. Les fautes, c'est venu avec d'autres commentateurs. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que la Torah emploie le verbe lizkor, la même racine, zacher, zain chafresh. Tiens, c'est amusant parce que zachar veut dire le mâle aussi. Et ils vont mettre là on parle de 3 naissances qui sont des garçons. Est-ce que par hasard il y aurait un rapport avec l'idée de souvenir? Alors, bon, l'emploi par la Torah du terme souvenir enseigne une analogie entre Rachel et Hana et le jour de Rosh Hashanah. Donc on voit que l'emploi du mot, en tout cas du verbe souvenir, peut être mis en parallèle avec les deux utilisations du souvenir pareil pour Rachel et pour Hana. Et puisqu'elles sont en parallèle, c'est que quelque part, l'idée que Dieu se souvient, le seul jour où Dieu se souvient, comme c'est écrit dans la Torah, c'est à Rosh Hashanah en fait. C'est-à-dire que le moment où Dieu va mettre en action ce souvenir des uns des autres pour prendre des décisions, c'est à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il te dit que la décision de donner naissance à Rachel, de donner une naissance pour Rachel et pour Hana, de lui donner un petit Yosef et un petit
un petit Shmuel, c'est-à-dire finalement d'ouvrir la possibilité d'avoir des enfants, elle a été faite à Rosh Hashanah. Et ça vient de cette Xera Shava à propos du verbe utilisé dans le cas de Rosh Hashanah et dans le cas à propos de... voilà. En gros, quand Dieu se souvient, c'est forcément que c'est pendant Rosh Hashanah qu'il le fait, hein, si tu comprends ce que veut dire le texte ici. Et enfin, par contre, Pekida, on a dit tout à l'heure que c'était aussi une Xera Shava à propos du mot Pekida qui veut dire aussi se souvenir dans l'idée de retenir. Tel que c'est défini là, ça me semblait... non, dans l'idée de se rappeler plutôt. Voilà. Donc, un rappel. Tiens, j'ai oublié quelque chose. Donc, Ketiv Bechana, qu'est-ce qu'il y a écrit à propos de Chana? Ki pakad adoshem et Chana. Il est écrit au sujet de Chana, car Hachem s'est souvenu de Chana. Ok? Urtiv Besara, Vadoshem pakad et Sarah. Et il est écrit aussi à propos de Sarah, que Dieu se souvint de Sarah. Donc, ces deux versets nous montrent quoi? Une similitude entre Chana et Sarah. Et puisque Sarah, il y a une similitude avec le mot Pekida, avec Chana, et que pour Chana, on a dit que Dieu s'est souvenu d'elle à Rosh Hashanah, et qu'il y a cette similitude avec le verbe Zachor, alors dérivé avec dérivé, ça nous obtient que effectivement on a Sarah qui finalement aussi a eu sa décision qui a été prise à Rosh Hashanah. Alors, le verset qu'on a cité sur Chana, qu'est-ce qui est écrit? On a dit, car Hachem s'est souvenu de Chana. Il y a écrit ici que ce verset traite à la fois de la conception, mais aussi de l'accouchement des autres enfants de Chana. Mais l'utilisation du verbe pakad, c'est souvenu, souligne une analogie entre Chana et Sarah. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce verset, en réalité, c'est pas qu'une seule fois. Il a été utilisé aussi bien pour la naissance de Samuel que pour les autres enfants que Chana va avoir. Mais puisqu'on a utilisé ce verset et qu'on a pu faire une analogie avec ce verset, avec celui de Sarah, et comme Chana, on a déjà vu que la décision d'avoir des enfants a été prise avec Dieu à Rosh Hashanah, on peut faire une sorte d'analogie entre l'un et l'autre par le biais de ce mot pakad. C'est comme ça que réfléchit la Gemara en tout cas. Donc, de la même façon que Chana est venue en souvenir à Rosh Hashanah, alors ce fut pareil pour Sarah. Ok? Donc il y a une double Xera Shava, c'est-à-dire une Xera Shava d'abord Pekida, qui est reliée à Zechira. En gros, c'est un petit peu ce que dit ça. L'un découle de Pekida, qui découle au fond de Zechira. Donc en fait, il fait une sorte de raisonnement en escalier, comme ça. Alors la Braïta nous disait, Berosh Hashanah, alors voilà, on a fini avec ce sujet, à propos de Rosh Hashanah, comment Dieu s'est souvenu de Rachel, de Sarah et de Chana. Maintenant, on passe à la suite. Donc, on avait dit dans cette braïta principale qu'on est en train d'étudier, toujours la braïta qui avait été citée par Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, que c'est à Rosh Hashanah aussi que Yosef est sorti de la prison égyptienne. Be Rosh Hashanah, Yatsa Yosef mibet Asurin. Alors, comment on sait ça? À Rosh Hashanah, Joseph est sorti de prison, nous disait la braïta. Alors, d'où on sait ça? Menalan, dirtiv, car parce qu'il est écrit. C'est un verset qui est très connu parce que dès que je l'ai lancé, c'est venu tout seul les mots, donc je ne sais pas où je le connais, c'est les psaumes, c'est pour ça. Donc ça doit être un verset qu'on lit souvent dans la prière. Et donc c'est le psaume 81, le verset 4 et 5. Alors qu'est-ce que nous dit ce verset? Sonnez du chauffard lors du renouvellement de la lune, lorsque la lune est couverte au jour de notre célébration, car c'est un décret à l'égard d'Israël. Alors quand la lune est couverte, c'est quand que la lune est couverte? Rappelez-vous, Rosh Hashanah démarre lorsque la lune va apparaître à peine à chouïa, ou voire avant, quand elle est encore couverte, effectivement. C'est-à-dire que quand on est dans la période de soit la fin du mois, soit le début du mois, c'est le période où la lune est cachée. Quand la lune est cachée, donc c'est quoi la lune cachée? Eh bien, ça traite de la fête de Rosh Hashanah, puisque c'est le seul jour où on démarre un mois. On parle de renouvellement la lune quand la lune est couverte. Vous vous rappelez, on avait étudié ce passage-là, cette idée que la plupart du temps, à Rosh Chodesh, au début du mois, la lune démarre. C'est-à-dire qu'il fallait des témoignages, comme quoi il y avait un petit filet de lune quelque part qui a démarré. À partir du moment où on pouvait l'observer, on décrète c'est Rosh Chodesh. Mais pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on le fait démarrer quand la lune est cachée. Et comme ce texte nous dit
sonner du chauffard lors du renouvellement de la lune, lorsque elle est couverte au jour de notre célébration. La célébration, c'est donc Rosh Hashanah, puisqu'elle est couverte pendant Rosh Hashanah. Car c'est un décret à l'égard d'Israël, etc. Donc ce verset traite de la fête de Rosh Hashanah. On l'avais vu plus haut, et j'ai pas arrivé, j'ai une bonne mémoire, à la page 8a, B, et on avait, voir dans la page 8b, on avait fait un commentaire là-dessus pour expliquer la chose. Celui qui veut revoir, eh ben, il doit soit se souvenir comme je viens de le faire, soit être obligé de réécouter toute la partie de la 8b. Eredut behosev shem samo betseto. Je vous conseille d'étudier assez régulièrement parce que sinon la mémoire elle flanche très vite. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ensuite c'est la suite du verset, on dirait. Alors, le verset suivant, donc le verset d'après, le deuxième verset, après ce qu'on vient de dire. Eredut behosev samo betseto. Regardez le verset tel qu'il est dit, en hébreu. Je le répète en hébreu, écoutez bien les mots. Eredut behosev samo betseto. Samo, on pourrait dire Shemo, ça pourrait dire Shemo son nom. Bihosef, Hosef ressemble à Yosef, ça veut dire qu'au lieu de parler du verbe qui signifie rajouter, d'accord, en traduction normale on te dit il l'a érigé ce jour en témoignage à l'égard de Joseph quand il est sorti d'Égypte. Alors, une minute. Eredut Bihosef, c'est Samo Betseto. Alors en fait, c'est pas le verbe rajouter, d'accord, mais c'est véritablement le nom de Yosef. C'est moi qui ne savais pas traduire ce verset apparemment. Eredut bihosef samo betseto, en témoignage pour Joseph qu'il a placé en sa sortie. Si je traduis comme il faut, plus ou moins. Alors en traduction de ArtScroll, il l'a érigé ce jour en témoignage à l'égard de Joseph quand il l'a fait sortir. Sous-entendu, quand il l'a fait sortir du trou dans lequel il se trouvait, car Yosef avait été mis en prison dans un trou à la suite de l'histoire avec Poutifar et de la femme de Poutifar. Il était dans un trou comme ça pendant un certain nombre d'années, 7 ans je crois, et donc justement là on te parle, il l'a érigé en témoignage. Qu'est-ce qu'il a érigé? Rosh Hashanah, à l'égard de Joseph, puisqu'on vient de parler juste dans le verset d'avant en disant que c'est un jour spécial de la célébration qui est Rosh Hashanah, et on voit dans ce verset des psaumes tout simplement que ce verset nous parle à la fois de Rosh Hashanah, et il dit que Dieu a érigé le jour de Rosh Hashanah en souvenir de Yosef quand il est passé de l'état de prisonnier dans un trou à premier ministre de l'Égypte, quand il l'a fait sortir à ce moment-là. Donc ça ressort que c'est bien le jour de la sortie de prison de Yosef qui est nôtre que Rosh Hashanah. Donc l'idée du chauffard, etc. viendrait pour nous expliquer cela. Bon, très bien. La braïta continue. Alors on est dans la suite de notre braïta, donc on a expliqué finalement le passage à propos de Joseph. Personne ne conteste, il n'y a aucun problème. En fait, la traduction du psaume semble être assez claire au fond. Enfin, le psaume lui-même, même en hébreu, c'est-à-dire que les rabbinim qui ont lu le psaume ont compris ce que David voulait dire, et apparemment, c'est une notion qui était connue à l'époque du roi David, puisque c'est le roi David qui écrit les psaumes, par tradition, et donc, on a donc, voilà, tout simplement un fait établi que Joseph, la décision que Dieu, que Joseph est sorti en fait, de la prison à Rosh Hashanah, tout simplement, à partir de ce verset. Par contre, on a l'impression que cette idée à l'égard de Joseph, que Rosh Hashanah a été choisi en fonction de la sortie de... C'est une question par rapport à ce que j'ai lu dans les traductions ici et là. On a cette impression que Rosh Hashanah aurait été établi le premier donc Tishri, parce que c'est au premier Tishri que Joseph a été sorti du trou pour devenir premier ministre. Est-ce que c'est pour ça, ou est-ce que c'est un concours de circonstances, ou est-ce que c'est Dieu qui a fait agir son action de jugement et avec un paiement immédiat pour Yosef à Rosh Hashanah? C'est une question qui est libre et qui est posée. J'ai pas la réponse parce qu'il n'y a pas de commentaire là-dessus, parce que ça me donne quand même cette impression. Ou alors peut-être il ne parle que du son du chauffard. Alors, est-ce qu'il y a un commentaire? Non, il n'y a pas. Bon. Ben, je ne sais pas. Et je n'ai pas de réponse. En tout cas, ça donne l'impression que c'est par rapport à Yosef, à l'égard de Joseph, il a fait le long jour. Ça me paraît surprenant.
Ça me paraît surprenant. En tout cas, ce n'est pas écrit que c'est ça, mais il en ressort du verset des psaumes que ça a l'air d'être cela. D'accord? Alors non, regardez la traduction. Il l'a érigé ce jour, il n'a pas érigé le jour en témoignage, il l'a érigé le jour. Parce que Rosh Hashanah, c'est la création du monde, on a dit. Donc c'est pas Rosh Hashanah parce qu'à un moment donné, Yosef est sorti d'Égypte, évidemment que non, ou est sorti du trou, pas sorti d'Égypte. Mais il l'a érigé ce jour, ça veut dire il l'a érigé en ce jour. Voilà pourquoi il faut bien lire en témoignage. Donc il l'a érigé ce jour-là en témoignage. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir sorti Yosef, il a fait ça en témoignage pour Yosef. C'est-à-dire qu'il a choisi exprès Rosh Hashanah pour lui témoigner une certaine grandeur. Voilà, et pas l'inverse. On n'a pas choisi Rosh Hashanah parce que Yosef. Alors, tout simplement. Voilà, bon, c'est une question que je me suis posée perso, peut-être c'était évident pour vous. Alors, la Braïta poursuit, Berosh Hashanah, donc on revient encore sur notre Braïta, et on arrive à la fin de la Braïta, là, presque. Donc, à Rosh Hashanah, la servitude a été enlevée. Alors, on est à la page 11b, by the way. À Rosh Hashanah, la servitude a été enlevée de nos ancêtres en Égypte, nous a dit la Braïta. D'accord? Donc, cette servitude a été enlevée en Égypte pendant Rosh Hashanah, ça s'est déroulé tout ça. Ne pas confondre la fin de la servitude et la fin de l'esclavage, c'est-à-dire la libération de l'Égypte. On était encore en Égypte, mais on a arrêté de travailler. En fin des vacances. La Gemara donne la source de cet enseignement. Alors, il est écrit, Ketiv Hacha, il est écrit ici, Veotzeti etrem etachat sivlot mitzraim. Donc, et je vous ferai sortir des fardeaux de l'Égypte. Hasiroti mesevel shirchmo, kapa vinota avorna, et c'est pas écrit la suite, mais c'est ça la suite. Et donc, Hasiroti mesevel shirchmo, et il est écrit là-bas, concernant la sortie d'Égypte, donc, de prison, Hasiroti mesevel shirchmo. Et il est écrit là-bas, j'ai retiré son épaule de dessous le fardeau. À propos de Joseph. Quand Yosef est sorti de prison, il est écrit Hasiruti misevel shirmo. Donc quand il y a eu la fin de la servitude en Égypte, quand on a parlé de la fin de la servitude en Égypte, qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été écrit, et je vous ferai sortir des fardeaux de l'Égypte. Et lorsque Yosef est sorti de la prison, qu'est-ce qu'il a été écrit? Et j'ai retiré son épaule de dessous le fardeau, du fardeau sur lequel il était appuyé. D'accord? Donc on voit ici que le mot fardeau se présente dans les deux phrases. Dans le fardeau de l'Égypte à propos de la servitude, Dieu a fait sortir le fardeau de l'Égypte, et à propos de la sortie de la prison, il lui a retiré son épaule de sous ce fardeau. Le fardeau, c'est ici, il faut comprendre le fardeau, j'ai envie de dire le fardeau dans le sens de l'objet que tu mettais sur les animaux pour les alourdir comme ça. Donc le fardeau, c'est le truc tu sais, ceux qui sont attachés avec des grosses planches comme ça, là, qui ont les bras attachés, la tête attachée. L'idée du fardeau, c'est ça. Donc quand on parle du fardeau, alors peut-être c'est une métaphore imagée, mais bon, on peut imaginer que dans certaines prisons en Égypte à l'époque, où, comme on a déjà vu dans certains phénomènes d'esclavage malheureusement, vous avez des gens qui sont pris avec une espèce d'anneau qui entoure la gorge, lourd, avec une clé. Alors ça ne t'engle pas, mais c'est lourd et tu es obligé de supporter ça tout le temps. Ça s'appelle un fardeau. Eh bien, quand est-ce que ce fardeau a été retiré? Eh bien, c'était au moment où Joseph est sorti donc de sa prison, ok? Et eh bien, comme il existe ce mot fardeau pour Yosef quand il sort de prison, et le mot fardeau pour le peuple d'Israël quand ils vont sortir, quand Dieu va les libérer de ce fardeau, eh bien, la Xéra Shava, elle est faite, il y a l'idée de sortir de l'esclavage, et donc ça s'est fait en Nissan, ça s'est fait à Rosh Hashanah. On vient d'analyser juste avant, justement, que Yosef est sorti de l'Égypte, est sorti, de sa prison, de son trou, il est sorti à Rosh Hashanah, et de la même façon, le peuple d'Israël a donc
enlever son fardeau, en quelque sorte, sa servitude, à Rosh Hashanah. Mais la Braïta continue et nous dit Ben Nissan Nig Alou. Et c'est en Nissan qu'ils ont été libérés. Bon, alors ça, heureusement, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. En Nissan, ils ont été libérés. Ah ben, regardez, tout le monde est d'accord, et moi je suis d'accord, enfin je trouvais ça très logique. Au fond, la Braïta nous cite qu'en Nissan, ils ont été libérés, mais la Gemara te dit Kid j'arrive pas à le lire. Kid Ita, comme c'est déclaré. Ça veut dire en fait la Torah le dit explicitement, sur qu'on peut trouver 1000 endroits où on te parle que c'est en Nissan. Celui qui veut voir, il va voir le chapitre 12 de Shemot, de l'Exode, dans la paracha de Bo, hein, et là-bas ils vont voir que c'est explicite, que c'est en Nissan qu'ils ont été libérés, tout simplement. Donc il n'y a pas de... Hein, ils sont sortis d'Égypte au mois de Nissan, hein, toute l'histoire de Pessah vient parce que ça a été fait à ce moment-là. Donc sur cette question-là, il n'y a pas de problème. Alors on peut se demander pourquoi la Braïta le précise au fond. Alors elle le précise probablement parce qu'elle fait justement cette séparation, cette distinction entre la fin de la servitude et la fin de l'esclavage, qu'il y a eu une période de transition. C'est pour ça qu'elle rajoute à la fin, pour pas qu'on confonde la fin de la servitude avec la fin de l'esclavage. Okay ? Donc la fin de la servitude, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de travailler. La fin de l'esclavage, c'est qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc il y a deux périodes. Il y a une première étape qui a été la fin de la servitude, et enfin Nissan. Et pour pas qu'on confonde, la Braïta va rajouter en Nissan ils ont été libérés, et là tout le monde est d'accord puisque c'est écrit explicitement dans la Torah. Évidemment. Alors, l'enseignement final de Rabbi Eliezer dans la Braïta nous disait quoi? Donc Rabbi Eliezer, pour Rabbi Eliezer, la première Braïta qui donnait les deux avis de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua, disait au final que c'est en Tishri, ils sont destinés à être libérés à nouveau. Hein, nous dit la Braïta. En Tishri, ils sont destinés à être libérés de nouveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en Tishri, ils sont destinés à être libérés de nouveau? Alors, on va voir. La Gemara donne une source à propos de ce passage en disant ça. Voilà. Je crois qu'on avait déjà expliqué cette idée de libérer à nouveau. Je vais la vérifier peut-être. Non, je ne vais pas la vérifier. Alors, on y va. On va reparler certainement. Alors, la Gemara donne une source à ce propos. Atia, donc ça provient. Shofar, shofar. Ça vient de shofar et shofar. Alors qu'on fait une Xerashava, encore une fois, hein, on ne va pas rappeler 1000 fois ce que c'est qu'une Xerashava, mais donc on fait une liaison donc, entre le mot shofar d'un verset avec le mot shofar d'un autre verset. Et donc les deux sont reliés, les deux versets sont reliés grâce à ce mot shofar. Ketiv hacha, il a été écrit ici, Tik'u b'chodesh shofar. Il est donc écrit, sonnez du shofar lors du renouvellement de la lune. Donc on est à propos de Rosh Hashanah, Tik'u b'chodesh shofar. Vous sonnerez du shofar au moment du renouvellement de la lune. Alors ça c'est dans le verset des psaumes, donc on l'a déjà vu, hein, c'est toujours le même psaume en fait, qu'on cite depuis tout à l'heure sur l'idée du shofar et de Rosh Hashanah. Urtiv hatam, il est écrit ici, ailleurs, donc là-bas, pardon, Bayom ahu yittaka beshofar, et en ce jour-là, retentira le grand shofar. Donc là-bas, c'est où? C'est dans le chapitre, alors c'est dans Isaïe, au chapitre 27, verset 13. Donc vous avez une prophétie d'Isaïe et qui parle de la délivrance finale. Et dans cette prophétie, il dit « retentira le grand shofar ». Or, puisqu'on a le terme shofar dans le verset qui parle d'Isaïe et qu'on a le terme shofar dans le passage du psaume 81, d'accord, sur Rosh Hashanah, donc on a supposé tout simplement que les deux nous enseignent que cette délivrance va se faire au mois de Tishri. Ok, alors petit commentaire là-dessus. Tiens, ils nous disent, alors c'est amusant parce qu'il fait un commentaire, et dans ce commentaire, il nous dit d'aller voir la note 11. Alors, on va voir. On va voir les deux, alors, la 8 et la 11. Hein. Bon, c'est numéroté comme ça. Alors, le son du shofar est symbole de délivrance et de liberté. Hein, vous savez ce que c'est le shofar? C'est une corne de bélier.
bon, il y a cette notion, quand tu sonnes le chauffard, de liberté. Une espèce de cri, de son comme ça que tu... Une espèce de témoignage de liberté comme ça. Hein? Alors, donc c'est un symbole de délivrance, de liberté. C'est pourquoi le son du chauffard retentira lors de la délivrance finale. C'est aussi la raison pour laquelle il retentit lors du Yovel, l'année pour proclamer la liberté des esclaves, comme on avait vu. D'accord, donc effectivement, il y a la liberté de l'esclavage, etc. Donc le chauffard est toujours lié à quelque chose qui va être la liberté. Il en va de même pour le chauffard qu'on retentit à Rosh Hashanah, parce que c'est dans ce jour que nous sommes libérés des accusations du Satan. Donc le chauffard libère, il casse l'accusation du Satan. On est libéré de cette accusation en tout cas. Hein. C'est l'idée aussi. Très intéressant. Alors juste, souvent peut-être, il faut toujours le rappeler, attention avec la notion du Satan. D'accord? Peut-être un petit aparté rapide. Le Satan n'est pas celui qu'on croit, parce que le Satan tel qu'on le connaît dans la littérature très francophone, française, et américaine hein, aussi, mais bon, cette vidéo est destinée à des gens francophones, ou audio d'ailleurs, le Satan n'a pas tout à fait la stature et le statut qu'il a dans d'autres religions où on en parle. Chez les Juifs, l'istan veut dire accusé, et le Satan, c'est une sorte, comme il est écrit ici, hein, donc je vous donne, hein, le procureur céleste. D'accord? Donc on parle du procureur céleste. Est-ce que c'est par hasard, c'est ça qu'il voulait expliquer dans le verset 11, dans le commentaire 11? Non, pas du tout. En tout cas, ne pas confondre, on va dire, l'idée du Satan dans le judaïsme avec l'idée du Satan qu'on peut avoir eu comme avec les influences extérieures, les films, les conneries qu'on peut lire ici et là, qui viennent des autres traditions, mais qui ne sont pas juives. Ça n'est pas du judaïsme, hein. Attention. Celui qui veut étudier la Torah, qui veut étudier le judaïsme, le Satan est un ange de Dieu. Hein. Le monde dans le ciel n'est pas coupé en deux, avec les partisans de Dieu d'un côté, les partisans du Satan de l'autre. Non, il y a Dieu qui gouverne sur tout, et puis le Satan, il fait partie de ceux qui travaillent pour Dieu. Hein. Et il n'y a pas de bisbise entre les deux. De temps en temps, le Satan va au-delà de sa mission, et il sera puni pour ça. Absolument comme n'importe qui ferait une erreur dans ses jugements ou dans son action de vie. D'accord? Donc il faut lire l'histoire de Job pour comprendre un peu cette notion du Satan au tout début, où on voit que le Satan travaille de pair avec Dieu, si ce n'est que, comme il y a écrit dans la Torah, Al-Tiftar Pe la Satan, qu'est-ce que ça veut dire? N'ouvre pas la bouche au Satan. Tout simplement parce que le Satan, finalement, il a ses entrées vers Dieu. C'est-à-dire que quand le Satan parle, Dieu écoute ce qu'il a à dire. Et c'est Dieu qui juge quoi qu'il arrive. Hein. Il n'y a pas de Satan qui juge ni rien. Et donc c'est l'ange de l'accusation, c'est-à-dire qu'il est là pour accuser. Et le défenseur, c'est Dieu. Alors quand on dit Al-Tiftar Pe la Satan, ça voudra dire n'ouvre pas la bouche du Satan, c'est-à-dire ne commence pas à te présenter comme quelqu'un de grand, comme quelqu'un d'extraordinaire ou je ne sais quoi, parce que tu peux attirer sur toi le regard du Satan. Et le Satan, on sait qu'il a tendance à poser la première des questions qui est mais celui-là qui se prend pour le grand, est-il vraiment grand? On va vérifier. Et c'est là que commencent les épreuves qui ne servent à rien. Donc des fois, il vaut mieux se taire que d'ouvrir sa bouche trop. Parce que c'est comme ça qu'on s'attire ce qu'on appelle le mauvais œil. Hein, c'est le Satan qui a commencé à parler sur toi. Hein, les gens qui montrent trop de choses, en général, c'est comme ça qu'il leur arrive des problèmes. Al-Tiftar Pe la Satan, retenez ça. Donc il ne faut pas ouvrir la bouche du Satan. Ce n'est pas que le Satan ne travaille pas pour Dieu, mais c'est qu'il travaille très bien pour Dieu. Et c'est un peu un faillot, quoi. Il va tout répéter. Autant, des fois, on peut faire des choses dans sa vie, une transaction commerciale, on n'a pas été très honnête, je sais pas moi, j'ai voulu manger cachère, mais à un moment donné, j'ai goûté un petit truc, j'étais pas sûr, tu vois. Des choses qui sont pas très religieuses, même si ça reste dans le truc, mais 3 jours avant, tu as dit à celui-là, mais tu manges pas cachère! Pourquoi? Parce qu'il a pris je sais pas moi, il avait pris des biscuits qui n'étaient pas lait chamour. Et puis toi, tu goûtes un truc qui n'est pas lait chamour après,
tu t'en rends même pas compte. Ah, tiftar la Satan. Comment tu vas accuser des gens de manger pas cachère parce qu'ils ont un peu de lait pas chamour chez eux, alors que toi, tu viens de manger du lait pas chamour sans le savoir, mais tu l'as fait pareil finalement. Ils t'accusent les autres. Et c'est comme ça que vient sur toi l'accusation et le mauvais œil en général. Donc voilà, petit aparté sur l'idée du Satan, la notion du Satan. Alors, c'était pas ici la question, hein, rien à voir ici. Pourquoi on a parlé du Satan ici? Ah oui, parce qu'on disait que le son du chauffard, justement, supprime ces accusations. Bah justement, toute l'année, au cours de l'année, on fait beaucoup. On a tendance à juger les autres. On dit à Tiftar Pela Satan. On a tendance à, justement, pour fermer la bouche au Satan, qu'est-ce qu'on fait? On sonne le chauffard. Il faut faire à Rosh Hashanah, c'est le moment où tu vas, par le son du chauffard, détruire un peu ce que. On pourrait dire, si vous voulez une métaphore, c'est comme si le son du chauffard, le jour du jugement, donc c'est le jour du jugement où le Satan va faire son rapport, en quelque sorte. Hein, je t'ai observé toute l'année, toi, j'ai rapporté tout ce qu'il avait rapporté à Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va sonner le chauffard pour que Dieu n'entende pas trop ce qu'il a à dire. Donc, on écarte un petit peu les accusations du Satan. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est un petit peu cette idée qui ressort, en tout cas, de cette idée qu'on se libère des accusations du Satan à Rosh Hashanah. Bon, allez, on va s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on va poursuivre avec Rabbi Eliezer la Braïta. On est à la page 11b. À la prochaine.